CHU de Cocody, Centre de radiothérapie, CHU d'Angré, Université Alassane Ouattara, campus, des infrastructures voisines. Cela illustre bien ce dont nous allons parler dans la Côte d'Ivoire Marche. Il s'agit du ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Salles, laboratoires, équipements, même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas parfait, qu'est-ce qui a été fait dans ces secteurs? Le point dans quelques instants. Bienvenue à tous dans la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Abidjan, Mans, c'est 584,5 km, soit 8 heures de route pour découvrir le dernier né des universités de Côte d'Ivoire. L'université de Mans est une université à spécificité polytechnique, c'est-à-dire une université dans laquelle cohabite un système universitaire classique, c'est-à-dire licence, master, doctorat, et un système ingénieur à partir d'une école préparatoire. C'est la toute première fois que l'État de Côte d'Ivoire expérimente donc ce dispositif et je dois vous dire que les premiers résultats sont impressionnants. Il faut noter que l'État de Côte d'Ivoire a créé au sein de l'Université de Mans l'Institut du développement du district des montagnes. Et au sein de cet institut, des parcours basés notamment sur le tourisme, sur les traditions, sur la culture de façon générale, sont en train d'être mis en place et très bientôt, cet institut-là va pouvoir apporter beaucoup, notamment aux activités du conseil régional. Construite sur une superficie de 113 sur 320 hectares, la Benjamine des universités de Côte d'Ivoire, l'université de Mans, comprend 2 amphithéâtres, 2 bâtiments de 16 classes chacune, avec une classe de travaux dirigés, 2 bâtiments de travaux pratiques, un restaurant, un dispensaire et un bâtiment administratif. Les salles et les laboratoires sont équipés avec des matériels aux normes internationales. Parmi ces équipements, on peut citer par exemple pour la géologie le diffractomètre, qui est un équipement vraiment important qui nous permet notamment de caractériser les matériaux. Et comme d'autres appareils de caractérisation, nous avons le diffractomètre laser, nous avons le spectromètre à fluorescence X et tous les équipements qui accompagnent les TP de chimie ou bien les TP de géologie. Nous sommes dans une salle de TP, de chimie, et nous sommes en face d'un fermenteur qui sera utilisé pendant les cours de TP de biochimie. Nous avons 4 salles, 2 salles de 42 machines, 2 salles de 36 machines. Concernant ce qui est informatique et ce qui est laboratoire de jambes. Ensuite, pour faciliter la gestion des examens, nous avons ce qu'on appelle le lecteur optique. Les étudiants désormais ne composent plus sur des copies en manuscrit. Ils composent sur des copies qui sont corrigées après par ordinateur. Ce qui nous permet de donner rapidement les résultats en célérité et en 24 heures, nous avons les résultats par heure. La création de l'université de Mans est une volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, celle de développer une expertise pour l'exploitation des ressources minières et minéralières de la Côte d'Ivoire. L'Université de l'Ouest montagneux se veut ainsi une institution de formation qui satisfait les besoins en mines et énergie, en géologie, en matériaux et métallurgie. J'ai choisi cette filière parce que d'abord, les matériaux interviennent beaucoup dans le monde industriel, mais aussi
dans la vie quotidienne. Et également, il faut dire que bon, cette filière m'a beaucoup prisé parce que bon, la région elle-même engorge des atouts vraiment naturels qui favorisent l'importance de cette filière. Les formations de l'Université de Mans ont été conçues sur la base des potentialités naturelles, locales et environnementales donc du district des montagnes. C'est pour ça que vous avez en termes de formation, l'épine dorsale de la formation, c'est les mines, l'énergie, mais aussi l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas oublier que le meilleur café, par exemple, de la Côte d'Ivoire est produit ici. Ici, la discipline est de mise. Les étudiants s'habillent en uniforme comme ceux des grandes écoles. Une première en Côte d'Ivoire. Je suis très fier que lorsqu'ils portent la tenue de l'Université de Mans, lorsqu'ils me voient en costume, ils me voient déjà en entreprise. Il y a plus de respect entre nous d'abord et puis en plus de cela, ça nous emmène à bien nous habiller pour mieux affronter la vie professionnelle de demain. Ils sont vraiment intéressés à l'enseignement qu'on leur fait. Ils écoutent, ils posent des questions et ça c'est beaucoup encourageant. Ça voudrait dire que le travail qui se fait est pris au sérieux. Il n'y a pas de grève parce que le président de l'université, dès le début, a instauré une politique basée sur la notion d'université famille, où nous sommes à l'écoute des étudiants. Si l'Université de Mans a les faveurs des spécialistes du monde de l'enseignement supérieur, il en est de même pour l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans les années 80. L'INPHB a été restructuré en 1996, le portant ainsi à une dimension internationale. L'école a été réhabilitée grâce au soutien du gouvernement ivoirien. Il y a quelques années, nous avions de gros problèmes d'étanchéité, mais à la faveur des financements obtenus dans le cadre du contrat de désendettement développement C2D, toutes ces toitures ont été réhabilitées, il n'y a plus de problème d'étanchéité et à partir de 2019, c'est l'intérieur des bâtiments que nous allons pouvoir arranger. Aujourd'hui, vous voyez, tout est relativement neuf et je crois que l'école renaît. Une renaissance accompagnée par l'ouverture de nouvelles écoles, à savoir l'école des mines et géologie et celle des experts en big data et des métiers aéronautiques. J'ai toujours été passionné par l'aéronautique. Nous avons des professeurs très rigoureux, des professeurs émérites qui ont été des pilotes de chasse, qui ont été des pilotes de grandes compagnies. J'ai voulu forcément intégrer l'Institut national polytechnique parce qu'en Côte d'Ivoire, en matière d'enseignement, l'INPHB est de loin la meilleure. À la sortie d'ici, puisque nous sommes la crème de la crème, c'est sûr que notre travail est garanti. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a l'ambition d'être un hub scientifique de la sous-région. Plus récente, dans l'univers académique, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire veut emprunter les sillons tracés par l'INPHB pour devenir meilleure. Ici, pas d'amphithéâtre, mais plutôt des studios audiovisuels. Action, ça tourne. Et des incubateurs. Le challenge de cette université est de développer le numérique éducatif et apporter des innovations dans les approches pédagogiques. Le numérique, c'est les métiers d'aujourd'hui et les métiers d'avenir. Donc nous essayons de faire en sorte que le démonstrateur que nous avons à l'université virtuelle, car il faut rappeler que ce n'est qu'un démonstrateur, toutes les filières qui existent dans les autres universités sont aussi des filières de l'université virtuelle, en ce sens que l'université virtuelle a pour mission d'accompagner les autres universités publiques et grandes écoles publiques pour que le modèle que nous sommes en train de faire ici soit implémenté dans ces universités pour permettre au plus grand nombre de faire ces diplômes qui sont déjà dans ces universités à distance. Dans la salle d'incubateur, un espace qui permet à l'étudiant d'explorer toutes ses potentialités et de progresser de l'idée à l'entreprise. Nous rencontrons des groupes d'étudiants fondateurs de sociétés pour certains et cofondateurs pour d'autres. Parkteller est une entreprise constituée de 5 étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors Parkteller est une entreprise de vente de pièces automobiles en ligne. Notre projet est dénommé eJobber. Nous remarquons chez nous à la maison et au service des problèmes liés à la plomberie, à la menuiserie, à la mécanique et à l'électricité. Et souvent, c'est difficile de trouver des techniciens pour résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Donc nous avons décidé de mettre en place une application ou bien une structure dénommée eJobber qui est une application qui exerce dans le domaine de l'artisanat
et le dépannage que la plomberie, l'électricité, la mécanique et bien d'autres. Donc nous mettons en relation le client et les prestataires de services. Avant mon entrée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, je tiens à préciser que je n'avais aucune notion en informatique. Ma venue au sein de cette université a été pour moi un grand déclic dans la mesure où j'ai développé en moi la culture du numérique. Donc nous avons eu besoin du soutien de l'UVC, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui a à son sein le service incubateur et projet qui nous a aidés durant toutes les étapes de l'élaboration de notre projet. L'autre phase particulière de l'université virtuelle est l'enseignement à distance, une approche pédagogique flexible pour les apprenants. À 575 km de la ville d'Abidjan, le village de Clofloria Kaha, ici vit Yaraba, étudiant à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Malgré cette distance, il suit les cours parfaitement. Je suis ici à Korogo, précisément dans un petit village de Korogo, mais je suis mes cours à l'aise. Une fois que je télécharge mes cours, je peux vaquer à mes petites préoccupations pour pouvoir venir à mes petits besoins. Voilà, je trouve que c'est encore beaucoup avantageux pour moi. Cette nouvelle pratique pédagogique répond au problème de la massification dans les universités ivoiriennes. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire est implantée dans chaque université du territoire national à partir des antennes annexes. Pour améliorer la qualité de la formation, l'État a dégagé des gros moyens et n'entend pas s'arrêter là. À San Pedro, l'université ouvrira ses portes en septembre 2020. Coût des travaux, 95 milliards de francs CFA. Au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny situé à Bingerville, il existe depuis 3 ans un centre de recherche et de formation chargé de la sécurité alimentaire, baptisé programme WAVE, West African Virus Épidémiologie. Financé par la fondation Melinda Gates, le centre est l'un des premiers en Côte d'Ivoire, dont les recherches sont axées sur les tubercules, plus précisément sur les tubercules de manioc. Actuellement, ce programme-là se focalise plus sur les virus qui infectent le manioc. Et ces virus-là réduisent beaucoup la production de manioc. Ils sont présents partout en Afrique subsaharienne. Ce sont des virus à ADN qui réduisent la production de manioc de 40 à 70%. Pour l'heure, ce que nous avons fait, nous avons réussi à conserver 26 variétés. Il y a un autre virus qui est en train de venir, lui, de l'Afrique de l'Est. Il n'est pas encore en Afrique de l'Ouest. Ce virus-là, que certains chercheurs ont baptisé l'Ebola du manioc ou le sida du manioc, c'est un virus qui réduit la production du manioc de 90 à 100%. Mais ce virus-là n'est pas encore en Afrique de l'Ouest. Donc ça nous donne le temps d'être proactifs. Nous sommes en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique et le Centre national de recherche agronomique qui nous ont donné des variétés. Parmi ces variétés, vous avez le yacé qui est bien connu. Le yacé qu'on utilise pour faire de la tchéké. Vous avez aussi le beaunois qu'on utilise pour faire le foutou, que nous apprécions bien, le foutou de manioc. Voilà. Et il y a des variétés que le CNRA est en train de produire, le beaucoup. Il y a une variété qui est bien appréciée au centre suisse, qui est la variété Yavo. Donc toutes ces variétés sont en collection ici. Donc ne vous en faites pas, s'il y a un problème dehors, on peut se référer à ce laboratoire qui peut produire, qui peut fournir ce type de matériel végétal apprécié, adopté par les populations. Le programme WAVE vise un but, augmenter de façon durable la production des plantes à racines et tubercules PRT en Afrique. Pour atteindre cet objectif, c'est environ 4 milliards 400 millions de francs CFA qui sont injectés pour le fonctionnement du programme WAVE. Un autre investissement aussi important, il s'agit du Centre national de calcul. Un centre composé de plusieurs dispositifs annexes, mais celui qui suscite la convoitise de tous est le supercalculateur, avec une puissance de 322 teraflops. Autrement dit, ce superordinateur a la capacité d'effectuer 322 000 milliards d'opérations par seconde, coût de l'investissement environ 6 milliards de nos francs. Ce supercalculateur permet la simulation numérique, la modélisation des phénomènes complexes qui sont souvent difficiles à réaliser par expérience ou par enseignement théorique. Le calculateur lui-même est composé de 7 racks. Le rack que vous avez ici est un rack de stockage qui a une capacité de 1 pétaoctet.
nous avons 2 racks, dont un rack qui va servir de management, un autre rack qui va servir de login. C'est sur ce rack que les utilisateurs, les chercheurs, les personnes extérieures pourront se connecter et accéder à la machine. Ensuite, vous avez ici 4 autres racks identiques. Ces racks-là vont permettre de faire du calcul. En dehors des domaines climatologie, météorologie et tout, cette machine permet, on a dit calcul intensif. Ça permet donc de faire des calculs complexes. La machine super intelligente est composée de 2 armoires de stockage de données, une connexion Internet au débit de 100 mégabits par seconde pour les utilisateurs extérieurs. Grâce à cet investissement, la Côte d'Ivoire devient le 2e pays en Afrique derrière l'Afrique du Sud et la première nation en Afrique de l'Ouest à acquérir cette innovation technologique. Université de Mans, université virtuelle, recherche scientifique, programme WAVE. C'est la Côte d'Ivoire qui bouge. Dans cette Côte d'Ivoire qui bouge, nous avons aussi des infrastructures sanitaires et les réformes dans le domaine de la santé. Ce qui nous emmène d'ailleurs à Boundiali, zone de la NACAD, pour parler de la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale à distance qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que la télémédecine a 4 composantes. D'abord, la téléconsultation, la téléexpertise médicale, la télésurveillance et la téléassistance. Nous, dans notre cadre, c'est la téléexpertise médicale que nous utilisons. Et cette téléexpertise médicale consiste à mettre en rapport les professionnels de santé du district sanitaire de Boundiali avec les spécialistes. Au pied de plusieurs collines, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se dresse fièrement une ville, Boundiali. Chaque vendredi, à l'intérieur de ce bâtiment baptisé Centre d'information, les professionnels de la santé de la localité se retrouvent pour échanger sur les dossiers difficiles de leurs différents patients. Concentration et regard fixés sur l'écran, ils sont en pleine conférence vidéo avec des spécialistes qui leur donnent des solutions pour le traitement des malades. L'assistance médicale est dénommée la télémédecine. Grâce aux nouvelles technologies, les médecins profitent de la télé-expertise médicale. Les avantages sont nombreux. Parce que, vous voyez, en tant que médecin, c'est comme un enseignement post-universitaire pour nous. Ça nous aide à mieux prendre en charge nos patients, entre nous et avec les experts également. Ça permet aussi d'éviter le déplacement de nos patients. Nous sommes à près de 700 km d'Abidjan. La téléexpertise nous permet donc d'être en contact et de permettre d'éviter que nos patients ne se déplacent. Pour la phase pilote de ce projet dans le district sanitaire de Boundiali, l'on note 46 centres de santé visés avec 83 cas traités avec succès. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, une idée du gouvernement pour une prise en charge rapide des malades. C'est dans le même élan de proximité de soins qu'à Bouaké, dans la capitale du Béké, sort de terre la première agence régionale de la nouvelle pharmacie de santé publique de l'intérieur du pays. L'objectif pour nous, c'était dans un premier temps de déconcentrer non seulement l'agence principale, disons le siège à Abidjan, mais de rapprocher les stocks des populations, rapprocher les stocks des points de prestation de soins, dans l'objectif de mieux répondre aux besoins de ces formations sanitaires-là en termes de délai de livraison et en termes de niveau de service. Pour respecter la date de livraison, après la rencontre quotidienne avec les différents acteurs du chantier, le maître d'ouvrage et ses collaborateurs sont tous à la tâche. Nous sommes à la finition de la charpente. Cette charpente est constituée de 2 hangars. Il y a un premier hangar, on voit le JD, et puis ici c'est le deuxième hangar. On a fini de poser les pannes, les fermes, les pannes, mais il y a quelques pannes qui n'étaient pas bien posées. Donc nous sommes en train de faire le réglage général en commençant par la première partie. Ça c'est pour l'entrepôt, au niveau de la charpente métallique.
Et en même temps, comme vous le voyez, comme il y a un badage en maçonnerie, nous sommes en train de monter les murs. On fait tout simultanément pour tenir les délais. L'agence régionale de Bouaké va desservir 37 districts sanitaires, 27 centres hospitaliers régionaux et hôpitaux généraux et 800 établissements sanitaires de premier contact. L'agence va prendre en charge 38% des populations ivoiriennes. L'approvisionnement des médicaments au niveau du CHU de Bouaké se fait auprès de la nouvelle PSP à Abidjan, soit environ 1 mois et demi pour chaque livraison. Nous avons quelquefois des ruptures de stock ou des stocks tendus. Avec l'avènement de la nouvelle PSP régionale au niveau donc, de Bouaké, cela va réduire donc, les délais d'approvisionnement. Cela va permettre également d'avoir un bon stock au niveau donc, de la pharmacie et un stock minimum pour ne pas avoir des quantités énormes de 3 mois de commandes et ainsi de suite. Et en ce qui concerne les commandes urgentes, nous pourrons être plus rapidement traités. Le site s'étend sur une superficie de 5 hectares, dont 2,5 pour le projet actuel, avec un entrepôt de 5133 mètres carrés. Coût de la réalisation, environ 6 milliards de francs CFA. Il sera opérationnel début juillet 2019. Après Bouaké, les agences de Gagnoa, Korogo et Abangourou verront le jour. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, l'un des symboles de la ville, c'est la basilique. À côté de l'édifice religieux, l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, un établissement sanitaire bâti sur 10 hectares. L'hôpital public a une capacité de 250 lits répartis dans les services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie, spécialités médico-chirurgicales et salles d'hospitalisation. Nous avons une IRM de dernière génération, 1.5. Nous avons également un scanner, une mammo, et puis des échos et une radio télécommandée. Il faudrait que nous disions merci au président de la République qui a fait don d'appareils de pointe au laboratoire pour permettre une prise en charge rapide des maladies. Et ce qui fait que les patients n'ont plus besoin maintenant d'aller à Abidjan forcément pour faire leurs examens. Ils peuvent tout faire ici, à Moscati. Dans le hall, les malades affluent. Certains parmi eux viennent de localités environnantes. J'ai fait un AVC et je suis sous traitement. Donc je dois venir régulièrement sur rendez-vous. J'appelle le médecin. S'il est d'accord, je viens. Donc je suis venu déjà par 2 fois. C'est la 3e fois aujourd'hui. Je suis très bien reçu. Les gens me reçoivent très bien. Ils travaillent très bien. L'hôpital est très propre. Et donc on se sent vraiment à l'aise. Il n'y a vraiment pas de problème. L'hôpital est géré par les religieux camiliens, une dose de spiritualité qui semble jouer un rôle important dans la prise en charge des malades. Les malades qui viennent ici, qu'ils soient de la religion catholique ou non, par moment, ont besoin de certains conseils qui les rassurent. Donc, on ne fait pas ici que soigner le corps, on essaie de soigner aussi l'âme et l'esprit justement de ces personnes qui viennent à nous. Bientôt, le service de dialyse va ouvrir ses portes pour le bonheur des populations du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. À Tiasalé, précisément à Bodo, sur l'autoroute, il existe également un autre hôpital de haut standing situé à équidistance d'Abidjan et de Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste est spécialisé dans la prise en charge complète des accidentés de l'autoroute et dans la réduction de la mortalité du couple mère-enfant. On a un taux de fréquentation qui est à peu près de 80 personnes en moyenne par jour. Depuis le mois de mars, nous avons accueilli 1700 urgences de toutes sortes, dont 1000 accidents de la voie publique, du mois de mars au mois de novembre inclus. La construction, l'équipement de l'ouvrage s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Ce joyau n'a presque rien à envier aux hôpitaux occidentaux. Le chirurgien en chef nous fait visiter les blocs opératoires. Ici, c'est le bloc de traumato. Alors, nous notons ici, c'est une salle qui est bien équipée d'un système de flux laminaire
qui sert à faire une stérilisation pendant l'intervention. Voilà. Un amplificateur de brillance qui permet de faire la chirurgie traumatologique à foyer fermé. Dans cet hôpital, les patients bénéficient d'un regard particulier. Aucun détail n'est négligé. J'avais peur, avec tout ce qu'on me dit, sur les tensions, ça, c'est que je monte. Mais Dieu merci, le médecin a pris soin de moi. J'ai accouché à voix basse, sans césarienne, rien. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était ma femme qui a suivi une opération. En tout cas, l'accueil a été chaleureux. La politique du gouvernement qui consiste à rapprocher les centres de santé des populations est perçue. Cas des centres de santé de premier contact à Etikoun, village de plus de 2000 âmes, situé dans le département de Tiasalé. Les soins sont gratuits pour toutes les femmes qui portent une grossesse, à l'image de Chantal, qui attend son premier enfant. Depuis que j'ai commencé à aller à l'hôpital, en tout cas on me prend bien, on prend soin de moi. En tout cas je ne paye rien. De Yamoussoukro à Tiasalé en passant par Etikoun, le gouvernement ivoirien consent des financements conséquents dans la réalisation d'infrastructures sanitaires au profit des populations rurales, toutes choses qui concourent à leur faire bénéficier d'une assistance médicale de qualité sans parcourir de longues distances. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des efforts sont faits. Mais il reste encore à faire pour donner satisfaction totale aux étudiants, aux patients, en clair à toute la population ivoirienne. Merci de nous avoir suivis, merci d'être pour le développement, merci de nous faire confiance. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement.